qu'il avait tellement de succès, qu'il n'avait pas tellement, il n'avait pas connu d'échec, qu'il est devenu Satan. Moi je veux le travail, ça tombe. Moi je veux le mariage, tout ça tombe. Moi je veux l'enfant, ça tombe. Moi je veux... Tu ne vas plus adorer Dieu. Je souhaite que tu échoues. Non, je dis encore, je souhaite que tu échoues. Exode chapitre 4, premier verset. Teddy peut nous aider à mettre ça. Est-ce que je parle à un leader qui va vivre des merveilles en cette année 2017? Félicitations pour ton amen. 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 Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Je vais prendre un deuxième passage. Je reviens encore sur un passage qu'on a vu la semaine dernière. Genèse chapitre 3 au verset 15. Genèse chapitre 3 au verset 15. Je lis au nom du Seigneur. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? En commençant par Moïse, nous avons vu Moïse, un homme qui avait été choisi dès le ventre de sa mère. Il avait été choisi pour être un leader selon Dieu. Pas un leader selon le monde, mais un leader selon Dieu. Dieu l'a choisi. Quand il l'a choisi, quand Dieu te parle, quand Dieu te choisit, quand Dieu te dit une parole, quand tu sens en toi que j'ai un appel en moi, quand Dieu met cet appel en toi, il met aussi les capacités pour que tu puisses être à la hauteur de ce qu'il t'a dit, à la hauteur de ce qu'il t'a donné comme mission. Et nous sommes sur la terre parce que nous avons une mission. Dis à ton voisin, j'ai une mission sur la terre. J'ai une mission sur la terre. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Dis à ton voisin, je ne suis pas venu t'accompagner. Dis à l'autre voisin aussi, je ne suis pas venu t'accompagner. Alléluia. Bruno, dis à ta voisine, je ne suis pas venu t'accompagner. Alléluia. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu es le projet de Dieu. Tu es le plan de Dieu. Et tu es unique en ton genre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne t'a pas créé comme un complément de création, mais il t'a créé parce qu'il t'a connu de le ventre de ta mère. Et il t'a choisi, et il t'a établi, et il t'a envoyé sur la terre pour une mission précise. C'est pour ça que tu n'as pas la même tête que ton voisin, que ta voisine. Même pas la même tête que ton père ou ta mère. Même si vous ressemblez à peu près, mais vous n'avez pas la même tête. Parce que tu es exceptionnel, tu es unique. Tu es le choix de Dieu. Alléluia. Moïse était aussi un choix de Dieu. Moïse, il est en train de nous enseigner et le type même de choses, le type même de leader, le leader que Dieu est en train de nous susciter, de nous dire que pour que tu puisses commencer ton année 2017 en beauté, il faut que tu commences sous de bons auspices, comme disent les Français. Il faut que tu commences avec des bonnes décisions, tu commences avec une bonne vision. Et je crois qu'à la fin de 2017, nous allons témoigner des bonnes choses. Amen. Nous allons témoigner de ta réussite, de ton succès, de ton épanouissement, de ton bonheur, de tes miracles. Nous allons témoigner à la fin de 2017. Et je crois que pour certains, nous témoignerons bien avant. Quelqu'un qui a compris peut dire un bon amen. Aujourd'hui, nous voulons voir un peu les choses qui peuvent être des obstacles, des choses qui peuvent nous empêcher de vivre cette gloire, ce succès. Nous sommes en 2017 que nous avons baptisé. Et tous ceux qui m'entendent, qui peuvent s'approprier de ce baptême dont nous avons baptisé 2017, c'est l'année de ta récolte.
Non, dis c'est ma saison. La saison de ma récolte, de ma victoire et de mon succès. Nous allons prendre quelque chose, quelques points qui vont nous aider à pouvoir rentrer dans cette récolte, récolte divine, récolte des choses que Dieu a sémées dans notre vie. Dieu, il a sémé une parole, il a sémé quelque chose. Si tu es là, c'est parce que Dieu avait sémé quelque chose dans ta vie et il veut que cette chose puisse sortir de terre. Quand tu sèmes des choses, tu mets une semence, une graine dans la terre. Cette graine, quand elle est dans la terre, tu ne maîtrises pas ce qui se passe dans la terre. La Bible dit quand la graine est dans la terre, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait grandir la graine. Donc elle est là, tu as mis ta graine sous la terre. Si dans la terre là, il y a des vers, il y a je ne sais pas quoi, tu peux mettre même l'engrais. Mais là-dedans, pour que la graine sorte, c'est Dieu qui s'en occupe. Je vais dire à quelqu'un ce que tu as sémé jusqu'à aujourd'hui, ce que Dieu a mis dans ton cœur, ou les choses que toi tu as proclamées, tu as sémé dans ta vie. Si ce sont des bonnes choses, des choses avec Dieu, laisse-moi te dire que ces choses, maintenant tu ne les as pas encore vues. Tu n'as pas encore vu les résultats. Et ces choses sont sous le contrôle de Dieu. Tant que tu n'as pas vu le résultat, c'est encore sous le contrôle de Dieu. Alléluia. Et quand maintenant la chose que tu as sémée, tu as plantée, sort de terre, dès que la branche commence à pointer hors de la terre, ça devient ta responsabilité. Quand elle est encore sous la terre, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui s'en occupe. C'est Dieu qui forme. C'est Dieu qui fait même que ça puisse pourrir. Et quand ça va pourrir, et après maintenant, c'est là que ça va commencer à germer. Et quand ça va germer, c'est toujours encore sur la terre et c'est toujours encore sous le contrôle de Dieu. Parce que si toi tu veux contrôler ce qui est encore sous la terre, tu feras comme cet enfant qui, quand on était petit, à l'école primaire, on nous apprenait comment les choses peuvent germer, comment un haricot peut sortir de terre. Et on a mis ça dans un pot de terre, on met une graine de haricot. Et cette graine, on nous dit, après un certain nombre de jours, vous allez voir, ça sortira de la terre. Mais alors, quand on était petit, il y en a qui n'avaient pas très bien compris. Et la graine était dans le pot. Et au bout de 3-4 jours, il ouvre le pot, il sort la graine pour vérifier ce qui se passe. Il regarde, il n'y a rien. Il remet encore dans la terre, il ferme. 2 jours après, tu ouvres encore, tu regardes, il n'y a rien. Mais maintenant, pendant les 21 jours qu'on nous avait dit, qu'au bout de 21 jours, tu verras qu'il y aura une petite plante qui va sortir du pot. C'est la graine est déjà complètement détruite, elle a pourri et ça a germé. C'est là que ça va sortir. Et au bout de 21 jours, tout le monde a vu maintenant la plante sortir de son pot. Mais cet ami-là, ou ce jeune-là, lui, il n'a pas vu, ça n'est pas sorti. Et il se pose, il dit, mais maîtresse, je ne comprends pas. Moi, il n'y a pas de plante. Chez tout le monde, il y a quelque chose qui sort. Chez moi, il n'y a pas. La maîtresse, elle dit, non, ce n'est pas possible. Moi, j'avais moi-même choisi les graines et que je vous ai donné à tous. C'est tous des bonnes graines. Donc, vous avez dû s'aimer des bonnes graines. Je vous ai donné des bons pots où il y avait vraiment de la bonne terre. Donc, normalement, au bout de 21 jours, on doit voir la plante de haricot sortir. Mais comment ça se fait que ta plante n'est pas sortie? Il dit, je ne comprends pas non plus. La maîtresse voulait comprendre encore pourquoi sa plante n'est pas sortie. C'est alors qu'il lui dit, mais dis-moi exactement comment tu fais. Est-ce que tu as arrosé? Comment tu as arrosé? Est-ce que tu as arrosé beaucoup ou tu as arrosé peu? Elle voulait un peu comprendre. C'est là le petit jeune, non, mais tous les jours, je viens, je regarde, mais je vois le mien, ça ne change pas. Si tu veux, je peux te montrer. Il dit, montre-moi comment tu fais. Et il ouvre le pot, il sort. Ah bon, tous les jours, tu sortais, tu regardais, oui. Regarde, c'est toujours comme tu m'avais donné. Il dit, mais je comprends maintenant pourquoi la plante n'est pas sortie. Parce que tu es allé fouiller là où ce n'est pas à toi de fouiller. Est-ce que l'église peut me comprendre? Est-ce que l'église peut me saisir? Je suis en train de dire, quand Dieu a sémé des choses dans ta vie, Dieu a sémé des paroles, Dieu a sémé même des prophéties sortant de ta propre bouche, des prophéties venant même de la bouche de quelqu'un, de la part de Dieu, des prières qu'on a fait sur toi, des choses on t'a imposé les mains, on a déclaré des paroles au nom de Jésus. Et ces choses, ce sont des semences. Alléluia. Toi-même, tu as appliqué des choses. Toi-même, tu as fait des choses qui sont des semences. Tu as apporté ta dîme, tu as apporté tes offrandes. Tu as contribué à l'œuvre de Dieu où il est écrit que quiconque donnera
à mon serviteur, ne serait-ce qu'un verre d'eau. Ne serait-ce qu'un verre d'eau. Sa bénédiction ne lui sera jamais ôtée. Est-ce que tu crois à cette parole? Amen. Alors si tu as donné plus qu'un verre d'eau, laisse-moi te dire, ce que tu as donné est une sémence. Amen. Cette sémence, peu importe le temps qu'elle fait, sois tranquille, ne va pas chercher, fouiller, regarder. Mais pourquoi moi je ne vois pas? Pourquoi je ne comprends pas? Depuis qu'on a prié pour moi, mais je ne vois toujours pas arriver le mariage. Je ne vois toujours pas arriver le travail. Sois calme, ça a été sémé. Et aie confiance au sémeur. Le sémeur, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Même quand ça a été une prophétie de la bouche de son serviteur, c'est une sémence venant de Dieu. Moi, je ne suis pas, j'ai pas de sémence, mais ma sémence vient de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais si toi, tu vas fouiller, c'est-à-dire, à chaque fois, tu vérifies, à chaque fois, tu regardes, est-ce que, mais comment ça se fait? Ça ne pousse toujours pas. Je n'ai pas toujours de travail. L'argent est au don, j'ai trop donné de dîmes, mais jusque-là, j'ai toujours des dettes. Tu commences à fouiller. Tu ouvres la terre, tu sors la sémence, tu regardes, tu vérifies si elle est en train de pousser. Alors qu'elle est encore sous la terre, ce n'est pas encore de ton ressort. Alléluia. Mais Moïse, Dieu l'avait déjà choisi dès le ventre de sa mère. Regardez comment Moïse est venu. Avec plein de promesses, Dieu avait déjà dit à sa maman, Dieu savait déjà que Moïse, cet enfant-là, je l'amène à être celui qui va délivrer mon peuple. Amen. Mais Moïse est venu avec beaucoup de difficultés. Il est arrivé avec beaucoup de combats. Il est arrivé déjà où la naissance même était un combat pour lui. À la naissance même, il y avait la menace même de le faire mourir. Et quand il est né quand même, il y a aussi la menace de tuer tous les garçons de son âge. Et on a pris Moïse, on l'a mis dans l'eau. La menace de se noyer même dans l'eau. Alléluia. Nous avons lu dans Genèse chapitre 3, au verset 15, où la Bible était, le Seigneur est en train de nous dire, de nous informer qu'il avait déjà dit cela. Il avait déjà dit au serpent, il dit, toi, à cause de ce que tu as fait, à cause de la séduction que tu as ramenée dans le monde, la séduction que tu as ramenée dans mon fils, dans mes enfants que moi j'ai créés à mon image et à ma ressemblance, ils t'écraseront la tête et toi tu leur mordras le talon. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une grande vérité. Quand tu saisis, vous savez, c'est quelque chose, moi, qui m'intriguait beaucoup. Je disais, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Il doit me mordre le talon. Il me mordra le talon. Je regardais encore les deux jumeaux, Ésaü et Jacob. Tu vois qu'il y a le plus petit qui devait être plus que le plus grand. Celui qui est sorti en premier, celui qui est sorti en deuxième, il a tenu le talon de son frère. Et tout ça, c'était des intrigues. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu nous enseignes au travers de ces choses? Aujourd'hui, nous allons, par la lumière de la parole et du Saint-Esprit, essayer de percer encore le mystère et de comprendre la vérité, de comprendre ce que Dieu nous a préparé. Alléluia. Et il dit, il t'écrasera le talon. Il dit au serpent que l'homme écrasera ton talon, mais toi tu le mordras. Je veux que tu comprennes déjà qu'avant même que le serpent puisse mordre, c'est que le temps qu'il aura mordu, c'est qu'il n'a pas encore été écrasé. C'est-à-dire, le cours des choses, c'est que d'abord il va mordre et après il sera écrasé. Sinon, il ne mordra plus. S'il est déjà écrasé avant de mordre, il ne pourra plus mordre. Parce que si on écrase sa tête, il ne pourra plus, il est mort, il ne pourra plus mordre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la première des choses qui va se passer dans la vie d'Adam et Ève, ou dans la vie des enfants, de la descendance, ou des enfants de Dieu, la première des choses dans la série, parce que quand Dieu est en train de proclamer ces choses, c'est une bénédiction qu'il est en train de proclamer. C'est pour ça que je voulais intituler aujourd'hui ce message que l'échec est une bénédiction pour quelqu'un. Ou je voulais dire tout simplement le secret qui est derrière un échec. Ou encore, n'aie pas peur de l'échec. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu est en train de proclamer une bénédiction. Et il dit, la postérité de la femme
écrasera ta tête. C'est là le final, la bénédiction elle est là. Donc ça dit la postérité de la femme sera victorieuse de toute la puissance de Satan. La postérité de la femme aura la victoire, aura la domination, aura le succès, aura la réussite, aura tout. Alléluia. La bénédiction, elle est là. Mais au moment où il est en train de proclamer la bénédiction, il est en train aussi de nous donner les choses qui nous amènent à la bénédiction. Alléluia. Et les choses qui nous amènent à la bénédiction, c'est que le serpent va nous mordre le talon. Quelqu'un peut dire, c'est ma bénédiction. C'est ma bénédiction. Le serpent va te mordre les talons, ça fait partie de ta bénédiction. Ça dépend maintenant comment toi tu vois cette morsure de serpent. Est-ce que tu la vois comme une malédiction ou tu la vois comme une bénédiction? Laisse-moi te dire, Dieu n'a pas maudit ses enfants. Amen. Dieu n'a pas maudit ses enfants. Il a maudit le serpent. Il a maudit la terre, mais il n'a pas maudit ses enfants. Amen. Alléluia. S'il n'a pas maudit ses enfants, alors ce qu'il a dit de ses enfants, tout ce qu'il a pu dire de ses enfants, c'est une bénédiction. Alléluia. Que les serpents te mordent, c'est une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui, ça commence toujours, retenez bien cette chronologie des choses. Le succès commence par l'échec. Je vais t'inviter à accepter l'échec. Ça peut choquer quelqu'un, mais je vais te dire, accepte l'échec pour que tu vois le succès dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit? Moïse, on a commencé déjà par l'échec. On a voulu, il est devenu un enfant délaissé, un enfant abandonné. C'était l'échec. On l'a placé dans l'eau. L'eau l'a tourmenté. L'eau l'a tourmenté et Moïse pleurait dans l'eau. C'est comme ça que la fille de Pharaon a repéré Moïse, tellement que la voix sortait de la boîte où il était placé dans l'eau. Et il pleurait de tout son cœur, de toutes ses larmes. Il pleurait dans la boîte. L'eau l'a vraiment tourmenté. C'était l'échec. Mais cet échec qui préfigurait le succès. Le succès, on a vu l'eau se séparer en deux. Le succès, on a vu l'eau se transformer en sang. Alléluia. Derrière chaque échec, il y a un succès. Mais l'échec véritable, pour nous enfants de Dieu, il n'existe pas d'échec. Tu dois enlever le mot échec de ton vocabulaire. L'échec qui peut être appelé échec, pour toi qui as la bénédiction de Dieu, c'est l'abandon. Quand tu abandonnes, c'est là que tu as échoué. Tant que tu n'as pas abandonné, laisse-moi te dire, tu es Moïse. Laisse-moi te dire, tu es un grand leader. Laisse-moi te dire, le succès t'accompagne. La victoire t'accompagne. La domination t'accompagne. La supériorité t'accompagne. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand on parle de l'échec, c'est quelque chose aujourd'hui qui tétanise les enfants de Dieu. On a lu, Moïse est en train de dire, là au verset 1er du chapitre 4, il commence à donner des arguments. Il dit, voici, ils ne me croiront point. Ils ne m'écouteront pas. Voilà les raisons qu'il donne. Dieu lui dit, Moïse, je t'envoie. Va, c'est toi qui vas les délivrer. Lui, il donne comme argument, non, ne m'envoie pas, parce qu'ils ne vont pas me croire. Je ne suis pas capable. Moi, je bégaye. Ils ne vont pas me croire. Alléluia. Alors, Moïse est en train d'exprimer quelque chose de très, très profond. Mais cette chose-là, si tu rentres dans le jeu de cette chose-là, c'est là que tu vas vivre l'échec, qui est l'abandon. Alléluia. Moïse est en train tout simplement d'exprimer une peur. Dans le bégaiement de Moïse, la première chose que nous voyons à travers l'argument de son bégaiement, c'est la peur. La peur de la mission qu'on lui donne. La peur de ta destinée. La peur de ce que Dieu a dit que tu es. La peur d'accomplir les choses que tu sais dans ton cœur que les choses-là, je dois les accomplir.
La peur commence à te faire, tu commences à voir 2017 qui commence, tu t'imagines déjà qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que je vais faire dans cette année? Tout le monde est en train de déclarer, moi cette année, tout le monde je vais faire, moi au nom de Jésus. Toi, tu déclares aussi comme tout le monde, mais au moment de passer à l'acte, tu as peur, 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 peur. C'est le bégaiement de Moïse. Alléluia. La peur, cette peur-là, laisse-moi te dire, quand tu la prends négativement, ça va t'amener à l'abandon. Donc, à l'échec véritable. Mais cette peur-là peut être un bon élément pour t'avancer vers le succès. Quelqu'un peut me dire Amen. Combien de fois dans la Bible, Dieu est en train de dire, n'aie peur de rien. Ne crains rien. Je veux dire, le rien là, c'est celui que nous allons écraser. Le rien là, c'est ce serpent-là dont nous avons reçu le pouvoir d'écraser. Et nous n'avons pas à avoir peur de rien. Tu es face à quelque chose. Dis, moi je n'ai peur de rien. Alléluia. N'aie pas peur de mettre en place ton projet, de mettre en place tes objectifs pour 2017. Il y en a des chrétiens même juste pour imaginer, juste pour se mettre dans la peau, se dire, je vais tracer mes objectifs, mon but, mon rêve pour 2017, tu as déjà peur. Tu as peur même de penser. Tu as peur même de mettre dans tes pensées un objectif pour 2017. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Combien parmi vous, j'ai posé la question, quels sont tes objectifs pour 20 ans? Ah, papa, je ne sais pas, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à mettre mes objectifs ou à mettre un but, à mettre tout simplement des rêves pour 20 ans. Papa, je n'arrive pas. Tu n'arrives pas pourquoi? Parce que tu as peur. Alléluia. Moïse est en train de dire, j'ai peur. Et c'est la peur qui l'amène à dire, non, non, ils ne vont pas me croire. Non, non, tu sais, papa, moi je bégaye. Je bégaye, alors ils ne vont pas me croire, puis j'aurai des difficultés à parler. Dieu lui dit, va, c'est moi qui t'envoie. Quand Dieu t'envoie, saisis cela comme une bénédiction. Saisis cela comme une prophétie. Saisis cela comme une capacité que Dieu met en toi. Une capacité pour accomplir ce qu'il t'a dit de faire. Moïse, malgré cela, il continue à donner des arguments. Et il dit, Seigneur, j'ai peur. Seigneur, tu vois, moi, je bégaye. Le Seigneur lui dit, non, écoute, tu n'as pas à avoir peur. Prends, qu'est-ce que tu as entre tes mains? J'ai ma verge. C'est la verge de qui? La verge de Moïse. Ce n'est pas la verge de Dieu. Il dit, tout le talent que tu as, toutes les capacités que tu as, tous les dons que tu as, ne cherche pas le don de ton voisin. Ne cherche pas le don de l'église voisine. Non, cette église-là, je vois, eux, je vais voir, il y a des hommes de Dieu qui viennent voir. Ah, dis-moi, c'est quoi ton secret? Mais il n'y a pas de secret. Le secret, c'est Jésus. Alléluia. Ne cherche pas le secret du voisin. Ne cherche pas l'idée du voisin. Comme disait maman, ne cherche pas l'idée du voisin. Mais l'idée du voisin peut être aussi ton idée. Mais tu ne le fais pas parce que c'est le voisin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Tu peux faire ton idée, mais c'est ton idée. Tu vois que le voisin aussi a la même idée. Mais vous n'êtes pas concurrents. Vous n'êtes pas en compétition. On va à Château d'Eau, on voit par exemple des salons de coiffure, on voit toute une série de salons de coiffure, tous. Mais tu verras là, tous ils ont des clients. Alléluia. La vision qui est en toi, c'est ce que nous allons voir. S'il y a quelque chose, quand tu penses, alors je vais d'abord tout de suite te dire, cette peur que tu as, c'est tout simplement la peur de quoi? La peur d'échouer. C'est la peur de l'échec qui te tétanise. La peur de... Tu veux entreprendre. Ah. Ils ne me croiront pas. Ils me diront, qui t'a envoyé? Mais il est en train de parler tout simplement de quelque chose qui te tétanise. C'est-à-dire c'est la chose qui t'empêche d'avancer. Cette peur-là, c'est la peur. En fait, ce n'est pas la peur de l'échec, c'est la peur des autres. Amen.
C'est la peur des gens qui t'entourent. C'est la peur de ta famille. C'est la peur de ton mari. C'est la peur de ta femme. La peur de dire, qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'on dira quand je vais échouer? Si je n'arrive pas à le faire, qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment on va me traiter? Avec quel regard ils vont me regarder? C'est ça qui te fait peur. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas le diable qui te fait peur. Ce n'est pas le serpent qui te fait peur. Mais ce sont tes frères, tes soeurs, ton pasteur, tes parents. C'est ça qui te fait peur. Tu as peur de ce qu'ils vont dire sur toi. Parce que tu te dis l'échec. Tu veux t'interdire déjà l'échec d'avance. Parce que si j'ai l'échec, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si je vais là-bas, je vais leur parler. Et mais quoi, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alléluia. Où est-ce que tu places ton regard? Où est-ce que tu places ton regard? Mais si je t'impose les mains, je prie pour toi. Je prie avec foi et avec onction. Et cette prière que je fais s'accomplira dans ta vie. Alléluia. Il y a même des chrétiens qui ont peur même d'avancer, de venir demander, papa, prie pour moi. Il y en a beaucoup même qui ont peur. Peur de dire, quand on me verra, tout le monde verra là-bas. Surtout quand je te pose, bon, tu veux que je prie pour quoi? Tu as même peur de dire ça tout haut parce que si je dis tout haut, et après, si ça ne se fait pas. La peur, qu'est-ce qu'ils vont dire si ça ne se fait pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que je parle à quelqu'un. Et je veux que ça te réveille, que tu comprennes que non, dans ta vie, fixe les yeux sur Jésus. Fixe le regard sur Jésus. Ne regarde pas le voisin, ne regarde pas la famille, ne regarde pas les gens. Tu veux faire quelque chose, tu le fais. Alléluia. Alléluia. Parce que tout simplement, et je le dis encore une fois, la chose qui te fait peur, ce sont les gens. Mais regarde le secret de la peur, de l'échec. La chose dans laquelle tu as peur de l'échec, laisse-moi te dire, c'est ça, c'est là qu'il y a ton succès. Moïse avait peur d'aller délivrer les enfants d'Israël. C'est là qu'il y avait son succès. Moïse avait peur de se présenter devant Pharaon. Il dit, mais comment je vais me présenter devant Pharaon? Il dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Jette par terre. C'est devenu un serpent. Il commence à fuir devant les serpents. La Bible dit, il fuit devant les serpents. Il a peur du serpent. C'est là qu'il y avait son succès. Son succès était devant le... Parce qu'il avait déjà été prophétisé sur ses arrière-grands-parents. Il avait déjà été prophétisé sur Adam et Ève, que tu écraseras la tête du... Mais le serpent, il était là. Mais lui, il commençait à avoir peur. Mais la prophétie disait, c'est lui qui devait marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la puissance de l'ennemi est en train de te faire peur. La puissance des sorciers est en train de te faire peur. La malédiction des familles est en train de te faire peur. Mais c'est là que tu as ton succès. C'est là que se cache ton succès. La chose pour laquelle tu as peur, derrière cette chose, généralement, c'est là qu'il y a ton succès. C'est là qu'il y a ton appel. Alléluia. La peur de l'eau que Moïse pouvait avoir pour pleurer dans l'eau, c'est dans l'eau qu'il avait son succès. Son succès a été bâti quand il a séparé la mer en deux. Alléluia. Alléluia. Quand il a changé l'eau en sang, c'était un grand succès. Mais c'est cette eau-là qui l'avait fait peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Une des questions que tu peux te poser maintenant, toi-même, pour que tu puisses prendre un bon chemin. Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Tu réalises, tu prends ton temps, tu pries, tu regardes, Seigneur, révèle-moi la chose qui me fait peur. Écris-la. Et tu peux prier sur cette chose-là, tu dis, c'est là qu'il y a mon succès. C'est là qu'il y a mon succès. Tu as peur d'ouvrir ton salon. Tu as peur de perdre l'argent. C'est là qu'il y a ton succès. Amen. Alléluia. Amen. Tu as peur de commencer une entreprise. On te dit, oh non, écoute, tu es ingénieur. Va, ouvre une entreprise de bâtiment. Tu as peur. Amen. Tu as dit, ah, ça va commencer comment? Ah, tiens, regarde. Tu commences à regarder tous les côtés négatifs, toutes les choses négatives qui t'empêchent de faire cette chose-là. Ça, c'est ça l'esprit pessimiste. Le pessimiste, c'est celui
qui voit les difficultés dans une opportunité. Et l'opportuniste, c'est celui qui voit l'opportunité dans quoi? Dans des difficultés. Alléluia. Dans la morsure du serpent, toi tu vois l'écrasement de sa tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je souhaite que tu échoues. Je souhaite que tu... Quelqu'un peut dire Amen? Nous sommes dans Exode chapitre 4. Prends le verset 21. Vous voulez voir que non? Dieu souhaite que tu échoues. Dieu souhaite que tu échoues. Mais ça fait partie de ta bénédiction. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, il dit, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Dieu te dit, qu'est-ce que tu dois voir? Qu'est-ce que tu dois voir? Les prodiges que je mets entre... Qu'est-ce que tu dois voir? Dieu dit, je t'ai déjà béni. Éphésiens chapitre 1er verset 3. Je t'ai déjà béni de toutes sortes de... Dans les lieux. Vois quoi? Vois toutes les bénédictions que Dieu a mis entre tes mains. Vois que Dieu a dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Qu'est-ce que tu vois? Dieu dit, dans sa maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Où est fixé ton regard? Alléluia. Oui, tu dois fixer ton regard sur une famille nombreuse. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a sorti Abraham, il a sorti de sa tente pour l'amener dehors de la tente. Parce qu'il veut dire, dans la tente, ta vision est limitée. Tu ne peux pas voir grand-chose dans une tente. Il faut que tu sortes de la tente. Et il te dit, lève tes yeux. Lève tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Beaucoup de chrétiens marchent la tête baissée. Tu vas quelque part, on sait voir que là c'est un chrétien. Parce que tu es le timide du coin. Alléluia. On n'a pas reçu un esprit de timidité, mais on a reçu un esprit de... Mais toi tu marches la tête basse. Parce que tu as des gens, c'est comme si toi tu es le larbin de tout le monde. Quand on t'a dit que tu étais le larbin des gens. Mais tu fais partie du royaume. Le royaume de la lumière. Le royaume de Dieu. Ce sont les autres qui doivent être des larbins. Alléluia. Mais toi tu marches la tête basse. C'est pour ça qu'il dit, lève ta tête. La tête basse est synonyme de trop de problèmes. Trop de soucis. Dieu là. Ah Seigneur. Ah Seigneur, pourquoi moi Seigneur? Ah Seigneur, pourquoi moi Seigneur? Et quand tu es toujours la tête basse, pourquoi seulement moi? Mais Dieu te dit, lève la tête. Lève la tête. Regarde. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Ça commence là, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, vois tous les prodiges que je mets en quoi? Entre tes mains. Donc, toutes ces choses sont déjà en toi. Toutes ces choses sont... Tu es déjà béni de toutes sortes de... Est-ce que tu as béni d'une sorte? De toutes sortes de bénédictions. Alors tout est pour toi, tout est en toi. Les sortes, c'est-à-dire, il y a plein. Le mariage est dedans, l'argent est dedans, la notoriété est dedans, le succès est dedans, la victoire de tout est dedans. Les sorciers sont par terre. Tout est en toi. Au nom de... Amen. Yes. Tu écraseras la tête du serpent. Mais Dieu permet que le serpent te morde. C'est-à-dire Dieu permet l'échec. Il permet l'échec. C'est l'échec qui va te donner le succès. Alléluia. J'aime bien parler de cet homme-là en ces termes. Satan. J'aime parler de lui en ces termes. Qu'il avait tellement de succès. Qu'il n'avait pas tellement, il n'avait pas connu d'échec. Qu'il est devenu Satan. Quelqu'un me comprend?
Est-ce que quelqu'un me comprend? Il avait tellement que de succès. Et il n'a pas connu d'échec. C'est comme ça qu'il est devenu Satan. Parce que c'est succès sur succès sur succès, sans échec, il a rendu orgueilleux et il a voulu devenir comme Dieu. Alléluia. Je souhaite que tu échoues. Non, je dis encore, je souhaite que tu échoues. Donne-moi un bon amen. Dieu lui-même est en train de dire que le serpent va te mordre. Parce que cette morsure-là va t'amener au succès. Si toi tu veux tout de suite toutes les choses faciles, ça tombe. Moi je veux le travail, ça tombe. Moi je veux le mariage, tout ça tombe. Moi je veux l'enfant, ça tombe. Moi je veux... Mais on ne te verra plus à l'église. Tu ne vas plus adorer Dieu. Ça sera tellement facile pour toi que même l'existence de Dieu même, l'essence de Dieu même n'aura pas de valeur sur toi. Tu vas tout nier. Tu vas devenir athée. Alléluia. Il faut que tu sois un adorateur de Dieu. Il faut que tu rendes grâce à Dieu. Il faut que tu dises, Dieu, ça c'est toi. Alléluia. Mon mariage là, c'est toi. Non, mon entreprise là, c'est toi Dieu. Alléluia. Ma guérison là, c'est toi Dieu. Mais comment tu peux glorifier Dieu pour ta guérison si tu n'as jamais été malade? L'échec. Je me laisse mordre. Si tu n'as jamais été malade, les gens qui tombent malades, tu vas commencer à les insulter. Toi, frère, toi, tu n'as pas de foi, toi. Toi, tu n'as pas la foi, toi. Oh, il faut que tu tombes malade. Il faut que tu tombes malade. Afin que tu ne puisses pas bégayer. Alléluia. Et quand tu vas réaliser que ce Dieu-là, il dit à Moïse, maintenant il dit, tu les feras devant Pharaon. Tu feras quoi? Toutes ces choses que je te montre là. Tout à l'heure, c'était passé quoi? Tu avais eu peur du serpent, non? Ça s'est passé quoi? Tu as tenu la queue du serpent. Est-ce qu'il t'a mordu? Ce prodige-là, tu le feras devant Pharaon. Je souhaite que tu voies le serpent dans ta vie. Je souhaite que tu sois visité par le serpent. Oh, donne-moi un bon amen. Tu n'as pas envie d'être visité par le serpent. Que le serpent vienne te visiter. Alléluia. Et parce que là, quand il vient te visiter, c'est là que tu rendras gloire au nom de Jésus. Oh non, toi quand les serpents... Mais pourquoi? Non, non, les autres j'avais vu, c'était un petit serpent. Moi, c'est le boa. Mais quand c'est le boa, c'est que toi, ta puissance est au-dessus du boa. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi les vipères, c'est seulement du côté de moi? Mais les vipères, du côté de toi. Parce que toi, tu as une puissance plus que tous ces vipères-là. Je souhaite que tu voies le serpent. Alléluia. Je souhaite qu'il te morde. Alléluia. Mais toi, concentre-toi. Et le regard fixé sur Jésus. Le regard fixé sur toutes les bénédictions que Dieu t'a accordées. La puissance qu'il t'a accordée. Il est mort avec toi. Il est rentré en enfer avec toi. Il est ressuscité avec toi. Il a livré en spectacle le démon, le diable, les dominations, les principautés. Avec qui? Mais encore avec toi. On dit à ton voisin, j'étais là. Ton voisin, j'étais là. C'est avec moi qu'il a dominé. Alléluia. L'échec ne peut pas être ton dernier mot parce que l'échec fait partie de ton succès. Alléluia. Il dit, et moi je ferai quoi? Moi Dieu, va voir Pharaon. Je t'ai donné tout. J'ai mis tout entre tes mains. Va voir Pharaon. Et moi, Dieu, je ferai quoi? Moi, je produirai l'échec. Moi, Dieu, je produirai l'échec. Moïse, il dit, mais attends, tu m'envoies. Après, tu me dis, c'est toi-même qui vas endurcir le cœur. Tu m'envoies pour quoi faire? Pour que je puisse délivrer
puisse infléchir la volonté de Pharaon pour qu'il puisse libérer les enfants. Mais tu me dis, tu endurciras son cœur pour qu'il ne puisse pas accepter. Donc tu es en train de m'envoyer au casse-pipe. Paradoxe. C'est paradoxe. Tu m'envoies au casse-pipe. Alléluia. Mais est-ce que Dieu peut t'envoyer au casse-pipe? Jamais. Un Dieu bon. Si bon, si précieux. Si bon, si grand. Si bon, si merveilleux. Un Dieu amour. Et toi, tu es la prunelle de ses yeux. Toi, tu es le choix de sa vie. Le choix de son cœur. Mais est-ce qu'il va t'envoyer au casse-pipe? Le serpent que tu vois, Dieu l'a permis. La morsure que tu ressens, Dieu l'a permis. L'endurcissement du cœur qui est devant toi, Dieu l'a permis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, moi j'endurcirai le cœur de Pharaon. Moïse, il arrive. Et il dit à Pharaon, libère. Il dit, quoi? Tu es fou, toi. Dieu endurcit son cœur. Moïse échoue. Moïse revient. Dieu dit, maintenant tu vas démontrer ce que j'ai mis entre tes mains. Alléluia. Il démontre. Il dit, voilà, tes serpents, pour te démontrer que moi je suis fort. Moi je vais en sortir mon serpent. Toi, sortir tes serpents. Ça veut dire que l'ennemi aussi avait des serpents. Ça veut dire que l'ennemi aussi avait la puissance. Alléluia. Alléluia. Deux choses caractérisent la différence entre l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu et le Satan. Deux choses caractérisent. Mais dans ces deux choses, ce n'est pas la puissance. Parce que l'ennemi aussi a la puissance. Le marabout a la puissance. Le nganga, il a la puissance. On appelle comment à Douala, on les appelle comment? Les gens qui font les grégris. Hein? Les totems. Les gris-gris, les grou-grou, ils ont la puissance. Hein? Je ne sais pas, les gaous, je sais pas. Ils ont la puissance. Amen. Ils ont sorti aussi leurs serpents. Vous, les enfants de Dieu, vous sortez les serpents et aussi sortent leurs serpents. Mais il faut que ce que tu dois savoir, c'est que ton serpent à toi, le serpent que toi tu sors, si ce serpent est accompagné de l'amour de Dieu et de la foi en ce que Dieu a mis en toi, si Dieu met en toi quelque chose, c'est lui-même qui est là. Tout ce que Dieu a mis en ta disposition, c'est lui-même qui est là. Tu dois être confiant de celui qui est là. Alléluia. Parce que c'est lui qui t'envoie. Donc c'est lui qui est là. Si tu viens, l'ambassadeur du Cameroun, il vient voir Hollande. Hollande, s'il le reçoit, en fait, il reçoit le président du Cameroun. S'il reçoit le président du Cameroun, il reçoit le Cameroun tout entier. Oui ou non? Le Seigneur dit, je vous envoie. Celui qui vous reçoit, il me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit le Père. Alléluia. Donc si Dieu t'envoie, c'est lui-même qui est là. Si Dieu te donne une parole, lui-même il est derrière sa parole. Pour que cette parole s'accomplisse. Pas pour que cette parole puisse bégayer. Il faut que ça s'accomplisse. Alléluia. Moïse se tient, il sort le serpent. Pharaon sort le serpent. Mais le serpent de Moïse, il absorbe, il dévore tous les serpents de Pharaon. Vous avez remarqué que les serpents de Pharaon, ils étaient plus nombreux. Les serpents de Moïse, il n'y avait qu'un seul serpent. Tes ennemis sont nombreux. Tes oppositions sont nombreuses. Tes combats sont nombreux. Mais avec le seul nom de Jésus, tu es victorieux. Tu es vainqueur. Tu as la victoire. Tu vas dominer. Tu vas régner. Il ne faut pas aller chercher des additifs, des choses additionnelles. Non, moi j'ai Jésus, mais
Mais chez moi, il y a aussi des matitis, il y a aussi des trucs, il y a aussi des gris-gris. Chez moi, il y a aussi, je ne sais pas, chez moi, il y a aussi des crânes. Chez moi, il y a, tu sais, mes ancêtres aussi, hein, si je fais... Non, il y a aussi des pentacles, tu sais. Quand tu prends un pentacle là, ce pentacle a des rayons. Quand tu prends une pierre là, cette pierre a ceci. Mais ça, ce sont des additifs. Nous servons un Dieu qui est pur. Nous servons Jésus et Jésus seul, sans additifs. Jésus, 100%. 100%. Alléluia. 100% bio. Nous n'avons pas du sucre ajouté, du colorant. Non, nous c'est 100% bio. Jésus 100%. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils n'ont pas Jésus 100%. Et c'est un Jésus avec beaucoup d'additifs. Beaucoup d'additifs. Même la parole que nous prêchons, il y a beaucoup prêchent une parole remplie des additifs. Un peu de loi, un peu de grâce, un peu de coup de gueule, un peu de tout. Un peu de tout. Et puis ils disent non, il faut être équilibré. Ah, tu sais, non, l'évangile, il faut être équilibré. Donc équilibré, un peu de loi, un peu de grâce, un peu de coup de gueule, un peu de démon, un peu de Satan, un peu de marabout, c'est ça équilibré. Non, être équilibré, c'est être 100% en Jésus. 100%. L'échec. Mais c'est ce qui va t'amener à l'échec, c'est ta perception. Si toi déjà, dès que tu commences, tes yeux sont fixés sur l'échec, ça sera ta récolte. Alléluia. Dieu est en train de fixer les yeux de Moïse. Il dit, Moïse, fixe les yeux sur quoi? Sur ce que j'ai mis entre tes mains. Fixe tes yeux sur ce que moi je t'ai donné. Fixe tes yeux sur ce que lui, il a mis dans ton cœur. Quand il dit dans Philippiens, il dit, il est celui qui met dans nos cœurs le vouloir et le faire. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? S'il y a une voie par excellence par laquelle Dieu te parle, c'est par le vouloir et le faire. S'il y a une prophétie par excellence qui t'a été donnée par Dieu, c'est par le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire, c'est dans ton cœur. Tu sais, tu as une intuition, quelque chose vient comme ça. Tout de suite après, l'ennemi vient et te présente l'échec. Et quand tu regardes l'échec, tu as peur et tu abandonnes. Tu ne fais rien. Alléluia. Ah, moi, je vais faire cette entreprise. Après, et puis si ça échoue, on va tomber sur mes parents, on va tomber sur moi, on va tomber, il y aura des dettes partout. Et quand tu commences déjà à fixer tes yeux sur l'échec, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir. Parce que Dieu t'invite à fixer tes yeux sur Éphésiens 1:3. Il t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il te dit, fixe tes yeux sur la croix de Jésus. Il a tout accompli à la croix. Toi, tu n'as plus rien à accomplir. Il a déjà tout accompli. Tout ce que tu veux est déjà accompli à la croix. Alléluia. Fixe tes yeux à la croix. Tu vas marcher dans l'assurance. Et quand l'échec viendra, tu vas glorifier Dieu dans ton échec. Parce que l'échec viendra. Alléluia. Les Chinois disent, tu vas tomber 7 fois, mais tu te relèveras 8 fois. Parce qu'à partir du moment que tu te relèves, tu es en réussite. L'échec, c'est quand tu tombes et tu restes là où tu es tombé. Mais une fois que tu te relèves, c'est fini. Même si tu retombes encore, relève-toi encore. Alors tu tombes 7 fois, tu te relèves 8 fois. Finalement, tu es comment? Tu es debout. Amen. Alléluia.
Et tant que tu es debout, le serpent sera toujours en dessous de toi. Tant que tu es debout, l'ennemi sera toujours ton marchepied. Tant que tu es debout, tu écraseras toujours la tête du serpent. La tête de celui qui te procure tant de choses, tant de morsures, tant de mal, tant de soucis. Mais c'est toi qui vaincras sur ces soucis. C'est toi qui domineras sur toutes ces attaques, sur toutes ces choses qui sont en train de te faire mal aujourd'hui. Tu vas triompher au nom de Jésus. Amen. Je dis tu vas triompher au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Non, dis encore, Dieu est bon. Dieu est bon. Vous voyez que Dieu est en train de t'amener. Dieu est en train de t'amener à l'échec. C'est ce qu'il a fait à Moïse. Il dit, va, mais moi j'endurcirai. J'endurcirai le cœur. Donc, il t'amène à l'échec. Pour que tu puisses apprendre.